Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Il s'était tenu le samedi 25 octobre 2025 la célébration de la journée mondiale de la santé mentale chez les sœurs hospitalières des Sacré-Cœur de Jésus au sein du centre de santé mentale Téléma de Kintambo que dirige la sœur responsable Benelli Kimia, qui, l'honorable Dédé Moupassa, portait de la proposition de loi de la santé mentale à l'Assemblée nationale, était de la partie. L'arrivée de l'honorable Dédé Moupassa, porteur de la proposition de loi de la santé mentale à l'Assemblée nationale, au centre de santé mentale Téléma de Kintambo, l'honorable. Déjà, il y avait une question sur la prise de Bonjour, médicaments à Jean. Ça va vite. Alors, on ne peut pas prendre un médicament à Jean, sauf pour certains médicaments, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, qu'on recommande parfois aux malades de prendre à jeun. Mais généralement, tous les médicaments, surtout les psychotropes, les psychotropes, c'est le cours que moi je donne à l'université. Suivez calmement la visite de l'honorable Dédé Moupassa au centre de santé mentale Téléma de Kintambo. Moi, je ne suis pas donc, elle met tous ses matériels, elle fait des consultations en bas et après, elle accompagne les malades ici pour les séances. Et la kiné par séance, c'est à combien? La kiné, la consultation, c'est à $10 et puis par les séances sont à 10 000. C'est combien? À 10 000. Et ça se fait le lundi, le mercredi et le vendredi. Merci. On va se diriger voir un peu là. Ceux qui ne sont pas encore entrés, comme ça ils vont des besoins essentiels, ce qui est là, et si, pourquoi pas si quelqu'un nous l'apporte, on sera très ravis. Donc ici, on va faire des massages. Venez s'il vous plaît. Vous avez plus les mots pour expliquer parce que moi je ne suis pas technicien. C'est le massage manuel. Oui, les massages. Il y a aussi les neurobombes aussi que nous fabriquons. Si, les sœurs fabriquent les neurobombes. C'est comme les bombes de nerfs. Est-ce qu'on a les neurobombes ici? Même la boîte. Les bombes de nerfs, la parasitologie, l'hémogramme complet, la sérologie aussi, une partie. Sérologie? Une partie. À part la maladie mentale, il peut venir ici. C'est tout le monde. Tout le monde. Oui. On a la médecine générale. La médecine générale. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, ils disent que non, c'est la maladie mentale, et quand ils viennent, ils présentent peut-être le pas Et les appareils là servent à quoi?
Ça c'est pour l'hémogramme complet. Et ça, c'est pour la biochimie. Presque tout peut se réaliser ici. Donc, quand on a tout le réactif, on fait tout. On a notre frigo, il y a des réactifs qui se gardent. Et vous-même, vous avez fait quoi? Moi, je suis technicienne de laboratoire. Quel niveau? Soyez les bienvenus. De Kinshasa, de l'unité nationale de Kinshasa, des Congo. Pour la petite histoire, Sœur Angèle, c'est la première, elle fait partie de l'équipe des premières sœurs arrivées au Congo. Elle fête 36 ans depuis qu'elle est ici au Congo. Elle n'a pas bougé. Elle est congolaise. Elle n'a pas demandé parce que... Elle n'a pas... Vous savez, quand j'ai dit que je suis congolaise, avec elle, ça veut dire qu'elle a l'autre. En tout cas, oui, ça fait 36 ans. Maintenant, Manoula, vous le connaissez. Vous l'avez connu. C'est le cardinal Manoula, une année qu'elle a été Et Sœur Elisabeth, s'il vous plaît, pardon ma sœur. Sœur Elisabeth, c'est notre aînée, la première sœur africaine dans la congrégation. Ici, c'est l'atelier de l'herbothérapie. Ce que vous voyez, c'est ce que les malades font. Voilà, ils sont accompagnés par des sœurs et d'autres mamans, d'autres jeunes qui les accompagnent. Ils font vraiment des merveilles. Voilà. Donc c'est ce qu'on annonçait. S'il y a quelqu'un qui veut acheter ou veut venir apprécier ce que les malades font. Ça, les dessus. Les mamans et les jeunes travaillent. Bon, ce sont des dons qui passent comme vous, ils voient et quand ils partent, parfois ils voient les gestes discrets. Voilà. C'est ce que les malades font. De toute façon, ici, vraiment, le choix très chaleureux. Il y a ceux qui peuvent voilà. Tout ce qu'on nous laisse, ça sert. Voilà. Donc, toute personne qui vient aussi en réhabilitation a la possibilité d'apprendre à faire quelque chose. Donc, là, ça vous a montré quelque chose, là, on des capsules. Et tout ça, ça se profite des cigares. Merci pour la visite. Nous allons faire une chose. Et on prenait quelques malades pour vivre avec elles en communauté. Donc là-bas, on a commencé à m'occuper. C'était une chambre de 3 lits. Et avec la grâce d'avoir ce terrain ici, un bon samaritain, il n'a pas voulu qu'on dise son nom. C'est ça qu'on a écrit, bon samaritain, qui a offert ce bâtiment. Donc, les malades qui sont là, parfois on part dans la rue, on voit une maman qui n'a pas où reposer la tête. On l'amène. Et là, l'assistance sociale qui est ici, le travail, ça sert pas. les familles rencontrées, Héritière ou bénéficiaire, les gens entre la famille et les malades. Les malades sont bien insérés. elle n'est pas malade. Elle est médecin en formation. On a eu à rencontrer une malade dans la rue. On l'amène parce que la vie c'est une promotion. On les amène ici et nous essayons de les accompagner avec l'accord du médecin. Et si la malade prend conscience, on commence maintenant à... Nous avons une maison. Une fois qu'il nous a donné l'adresse, on fait la quête exploratoire et la médiation s'ouvre. Il y a des familles quand même qui résistent, mais aussi il y a des familles qui acceptent directement et vivent
qui vous prend en charge? Et je suis médecin en formation de l'Institut démocratique du Congo. Deuxième média en train, j'ai un sort. Postulat, est-ce que vous êtes attitré pour utilisateur? Que de se plaindre là parce que 9 heures jusqu'à 18 heures, disant qu'on va nous recevoir, et moi je devrais revenir. Et un autre jour on est parti, c'était ainsi, moi j'étais découragée. Il ne faut pas vous décourager. C'est sûr, En tout cas, je vous dis ça quand vous allez au 5e niveau, il y a beaucoup de portes, comme ici, beaucoup de portes ici. Vous avez frappé à la porte. Peut-être un protocole, il faut toujours écrire aussi. Il faut toujours écrire. Je vais vous donner le numéro. Il faut écrire. Quand on vient comme ça, vous dites voilà, on a écrit, la lettre est là. Ils ne nous ont jamais répondu à la lettre. Je vais prendre la lettre, je vais demander à Eve Bazaïba. C'est elle la ministre, elle est gentille, c'est une bonne dame. Pourquoi vous n'assistez pas ces gens pour ça, pour ça, pour ça? Honorable, moi je peux répondre à la place de mon chef. Oui. Pourquoi? Parce que la fois passée, nous étions dans l'une des bureaux là qui était chargée pour le fonctionnement des aspects des ONG, tout ça. Mais nous avons lutté pendant 5 ans. On a aligné des aspects des ONG, même mon homme de vieillard ici, le Lukambo, n'est pas... Vous y allez bien? Non, non. En face de la RTNC, non? Non, pas ici, tout près de Komori. Ah non, non. Quand ils sont venus ici, je ne suis pas venu le jour des personnes. Il faut savoir... Non, le problème d'alignement, voilà. C'est maintenant que nous sommes en train de faire ce travail au Parlement. Quand on arrive au mois de mars ou avril, si vous êtes agréé, vous devez montrer votre programme. Et ce que vous avez fait l'année passée. Nous, c'est ça. Ça nous coûte $1 million, par exemple. Dans les 1 million, les sœurs nous assistent par des donations, 500 000. Il nous manque 500 000. Alors, nous demandons à l'État de subventionner les 500 000. Dans les 500 000, on va faire quoi? On a besoin de ça. Alors, en attendant, vous êtes agréé sur la liste. Là-bas, il y a 2 types de budgets qu'on met. Il y a le budget assistance économique, c'est-à-dire intervention économique. Et il y a le budget pour vous ici, comme une institution comme celle-là. Il faut que la ligne budgétaire soit tellement bien déterminée, tellement. L'adresse de la responsable, Sœur Bénélique Kimia, devant la presse. Vous me présentez s'il vous plaît? Je suis Sœur Bénélique Kimia Foukoulou, sœur hospitalière du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis la sœur responsable du centre de santé mentale Saint-Benoît Méni, Téléma Kitambo. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir cette journée mondiale de santé mentale? Nous devrons d'abord se rappeler le thème de cette édition qui est axée au service de santé mentale dans des situations de catastrophes, d'urgence et de catastrophes. Donc, on peut se poser des questions, quelles sont ces situations d'urgence ou de catastrophes? Parce qu'il y a déjà des conflits, que ce soit des conflits personnels, des conflits armés, des conflits familiaux. Il y a aussi des situations des inondations, des situations de stress, des embouteillages dans notre ville de Kinshasa. Donc tout ça là, ça peut être des situations d'urgence. Imaginez, j'ai un rendez-vous à midi et je suis coincée dans l'embouteillage jusqu'à 11 h. Là où je dois arriver, il ne me reste que 2 minutes. Jusqu'à 13 h, je suis encore là. Je rate les rendez-vous. Déjà, c'est une urgence, ça me met déjà en stress. Et aussi, les stress que nous avons parfois, les urgences ou les catastrophes de pluie, où on ne s'attendait pas à une inondation, et on est inondé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déplacer, il faut chercher ailleurs les toits pour se reposer. Donc ça aussi, c'est une situation de stress. Et une autre situation où je quitte chez moi, j'ai un examen, et voilà, arrivé à Rond-Point-Ngaba, on me vole tout. Et comment je peux me retrouver? Je ne peux pas faire l'examen convenablement. Disons, je ne peux plus faire l'examen. Donc, je suis notée à 0. Donc là, déjà, ça me crée aussi une situation d'urgence où je commence à chercher à gauche, à droite. On m'appelle, le téléphone est volé ou quoi, mais je ne peux pas répondre. Ça crée aussi un déséquilibre de ma santé mentale. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube. Mourata TV officiel, vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis
abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.